Masechet Yevamot Daf Tzadik Vav 96. Nous commençons à la Mishnah, à la 12e ligne, Amroulo. La Mishnah continue avec un autre din, Amroulo. On a dit à un homme, Meta ishtecha, ta femme est décédée. Venasa achota me'avia. Et il a épousé la sœur de sa femme, mais qui était la demi-sœur de sa femme, du même père, mais pas de la même mère. Meta, ensuite on est venu lui dire que ta deuxième femme est morte. Venasa achota me'ima. Et là il a épousé la sœur de sa deuxième femme, la demi-sœur de sa deuxième femme, de la même mère, mais pas du même père. En vérité, cette Mishnah, nous l'avons déjà vue plus haut. Daf Nun Dalet Amud Bet. Et Rachid nous avait expliqué exactement, nous avait donné des noms avec Yaakov qui s'est marié avec Léa et qui a eu Dina. Ensuite, Léa s'est remariée avec Chetzron et elle a eu Yocheved. Chetzron s'était mariée avec Ketura et elle avait eu Sarah. Ensuite, Ketura, elle s'était remariée avec Bethuel, elle avait eu Rivka. Et Bethuel s'était marié avec Hana, il avait eu Milka. Rashi avait donné ces noms assez particuliers, pour reprendre les noms du Chumash. Donc en vérité, nous avons ici un cas où il y a 5 femmes, 5 filles. Elles sont, si on peut faire une chaîne, chacune est la sœur de la première. C'est-à-dire on va de la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, comme c'est ce que la Mishnah nous dira, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. La première et la deuxième sont demi-sœurs. La deuxième et la troisième sont demi-sœurs. La troisième et la quatrième sont demi-sœurs. La quatrième et la cinquième sont demi-sœurs. La première et la cinquième ne sont pas proches parents, ni la seconde et la quatrième. Donc c'est à chaque fois des demi-sœurs, une fois du père, une fois de la mère. Donc on a dit à un homme, ta femme est morte, il a épousé la demi-sœur de sa femme du même père. Ensuite on lui a dit, cette femme aussi est morte, il a épousé la demi-sœur de la deuxième, mais la demi-sœur de la même mère. On est venu dire, celle-ci est morte aussi, Venasa achota me'avel, il a épousé la demi-sœur du même père. Maintenant on est venu dire, celle-ci est morte, Venasa achota me'ima, il a épousé la demi-sœur de cette femme de la même mère. Et en fin de compte, Vinim Tseu Kulam Kayamot. Et il s'avère qu'elles sont toutes vivantes, les 5. Donc maintenant, puisqu'il avait épousé 5 femmes et qu'il y a parmi ces 5 des sœurs, donc Mutar Barishona, il a le droit de garder la première, mais il ne peut pas garder la seconde, puisque la seconde est la demi-sœur de la première. Donc le mariage avec la seconde n'est pas valable. Il peut garder la troisième, la Shlishit, puisque la troisième n'est pas proche parente de la première. C'est vrai que la troisième est la demi-sœur de la seconde n'est pas sa femme. La quatrième, il ne pourra pas la prendre, mais il pourra prendre la Hamishit, la cinquième, puisque la cinquième et la troisième ne sont pas proches parentes, de même la première et la cinquième ne sont pas des demi-sœurs. Ou poterot tsarot et. Et si, dans le cas de Yiboum, un homme a eu, donc le frère, a épousé une des 3, eh bien, il va dispenser les rivales de son frère. Mais Asou Bishnia Oberivit, mais cet homme-là, donc celui qui avait épousé les 5, ne pourra pas prendre la deuxième et la quatrième, puisque la deuxième et la quatrième étaient les demi-sœurs de la première et de la troisième, qui sont véritablement ses femmes, puisqu'elles ne sont pas mortes. Ve'en biatachat mem poteret sarata. Mais puisque la deuxième et la quatrième ne sont pas ses femmes, s'il lui décède, et qu'ensuite son frère va prendre la deuxième ou la quatrième, veut accomplir la mitzvah du Yiboum, il est évident que ce n'est pas une mitzvah du Yiboum, donc il n'a pas dispensé les autres, les rivales du Yiboum. Ve'imba la shnia lachar mitat arishona. Dans la Mishnah nous dit, et si en vérité, après la mort de la première, c'est-à-dire nous explique Rashi, que nous verrons dans la Gemara, si c'est vrai que la première est morte, donc à ce moment-là, le deuxième mariage était valable, puisqu'un homme a le droit d'épouser la sœur de sa femme après le décès de sa femme. Donc si c'est ainsi que la deuxième était permise, donc la troisième lui est maintenant interdite. Si en vérité il n'y a que la première qui était morte et les autres ne sont pas mortes, donc là, Muta Bishnia Obervit, il pourra garder la seconde et la quatrième, pas la troisième ni la cinquième, puisque la troisième est la demi-sœur de la deuxième et la cinquième est la demi-sœur de la quatrième. La quatrième, il peut la garder, puisqu'elle n'est pas demi-sœur de la seconde, donc c'est comme s'il a épousé une femme, une étrangère. Et donc, puisque dans ce cas-là, il a le droit de garder la seconde et la quatrième, donc potrot sarotéem, si lui décède et que son frère va prendre pour la mitzvah du Yiboum la seconde ou la quatrième, il va dispenser les rivales. Mais donc,
le frère qui avait épousé les 5, puisqu'en fin de compte, il n'y a que la première qui était décédée. Donc la deuxième, c'est un véritable mariage, donc il y aura une interdiction avec la troisième et la cinquième. C'est-à-dire si lui décède et que son frère va prendre la troisième ou la cinquième, c'est sûr qu'il n'a pas accompli la mitzvah du hiboum, il ne dispense pas la rivale de hiboum. Maintenant la Mishnah nous enseigne un autre din. En vérité, on devrait immédiatement étudier les 2 lignes de la Gemara. On terminerait avec la première partie de la Mishnah. Donc on va sauter quelques lignes. La Gemara nous dit Atu kulhu lav lachar mitat rishonani. Nous demande la Gemara que signifie s'il a épousé la seconde après la mort de la première. Mais les premiers cas, ce que nous avons vu dans le premier cas, c'était aussi après la mort de la première, lorsqu'on est venu dire que la première est morte. Amar Rav Sheshet non lachar mitat rishona vaday. Comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire après la mort sûr de la première. C'est-à-dire lorsqu'on est sûr que la première est morte et qu'il a épousé la seconde, mais qu'ensuite on lui a dit la seconde est morte, la troisième, la quatrième, et qu'en fin de compte il s'avère qu'elles sont toutes vivantes, mais la première était décédée, donc c'est là que la deuxième et la quatrième sont ces femmes. On va reprendre la Mishnah. Ben tesha shanim v'yom echad. La Mishnah nous enseigne Ben tesha shanim v'yom echad. Un enfant de 9 ans et un jour. Comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, un enfant, à partir de l'âge de 9 ans et un jour, on considère sa bia, sa relation, son acte, comme étant un acte de bia. Et donc si c'est ainsi, un Ben tesha shanim v'yom echad, prenons le cas de Réhouven, qui est décédé et qui n'a pas laissé d'enfant. Mais Réhouven a plusieurs frères, dont un frère qui a moins de 13 ans, qui a 9 ans et un jour. Si le Ben tesha shanim v'yom echad va prendre la femme de Réhouven et veut accomplir la mitzvah du hiboum, il va y avoir une relation, un acte, et bien maintenant, à cause de sa bia, la femme de Réhouven sera interdite aux autres frères. Ou possède el dedeachim, il empêchera les autres frères de faire le hiboum, puisque nous avons une halakha dans le hiboum. Lorsqu'il y a plusieurs frères, si un des frères accomplit la mitzvah du hiboum, eh bien, la femme du défunt sera interdite aux autres. De même, si un des frères fait le ma'amar, comme nous avons vu, il donne les kiddushin, ou même s'il donne un get, ou s'il fait chalitza, nous avons vu que maintenant il sera interdite aux autres frères, puisqu'il y en a un seul qui accomplit la mitzvah de hiboum. De même, nous dit la Mishnah, Ve'achin poslim al yado. Donc on nous a enseigné que la bia d'un enfant de 9 ans et un jour est considérée comme une bia. Et donc à ce moment-là, c'est la femme de Rouven est interdite aux autres frères. Ve'achin poslim al yado, et les frères vont être possèles pour lui, c'est-à-dire si ensuite il y a un des frères qui a une bia, il va même interdire maintenant cette femme au petit frère qui avait 9 ans et un jour. Seulement, il y a une différence, c'est là où possède Trila, Vachim, Poslim, Trila, Vesof. Lui, l'enfant de 9 ans et un jour, est possède seulement au début. Si c'est lui le premier qui a une bia avec la Yébama, donc il va maintenant l'interdire aux autres frères. Mais les autres frères, Vachim, Poslim, Trila, Vesof. C'est-à-dire que, pas seulement si les autres frères, un des frères a eu une bia au début, donc c'est sûr que la Yébama sera interdite aux autres frères, puisque c'est déjà lui qui a commencer à accomplir la mitzvah du hiboum, mais plus encore, même si c'est seulement Besof, c'est-à-dire, comme nous dit la Mishnah, Ketzad, Ben Tesha Shanim Viyom Echad Shebali Bamto, Pasal El Deachin, c'est un enfant de 9 ans et un jour, a eu une relation avec sa Yébama, la femme de son frère qui est décédé, Pasal El Deachin, il va maintenant, par cette bia, interdire la femme du défunt à tous ses frères. Mais si ensuite, Baou Ale Achin, si les frères, après que l'enfant de 9 ans et un jour ait accompli, on va dire, cette bia, qui n'est pas une véritable bia, puisqu'il n'a pas 13 ans, mais c'est quand même une bia, puisqu'il a 9 ans et un jour, mais qu'ensuite les autres frères ont eu une bia, un frère a eu une bia, ou bien Asaba Mahamar, où il a donné des kiddushim, ou bien il a donné un guet, où il a fait Khalitza Poslim al Yado, ils vont maintenant interdire la Yébama, même à ce frère de 9 ans, comme on le voit dans l'Agma. Donc nous allons reprendre bien sûr tout le din de Ben Tesha. Là on va sauter 2 lignes puisque nous avons déjà étudié Ben Tesha Shanim. Alors la Gemara nous dit Ben Tesha Shanim Viyom Echad Trila Pasil Besof Lo Pasil. Nous venons de voir qu'un enfant de 9 ans et un jour n'est possède la Yébama qu'au début mais pas après. C'est-à-dire, Réhouven est décédé, il laisse une femme et il a plusieurs frères. Cette femme doit accomplir la mitzvah de Yiboum. Si le petit frère de 9 ans et un jour a une relation,
Maintenant, cette Yébama ne peut pas faire le Yiboum, pas complet Mitzvah Yiboum avec les autres frères, même les autres frères plus grands. Ça, c'est Bitrila. Maintenant, Besov, ça veut dire que si un grand frère a donné le Mahamar ou a eu une Bia, et qu'ensuite le frère de 9 ans et un jour va avoir une relation avec cette Yébama, est-ce que là, on dira qu'il va l'interdire aux autres frères? Là, nous dit la Gemara, la Mishnah nous a dit que non, étant donné que déjà, un des grands frères a déjà commencé le Yiboum. Pourtant, demande la Gemara, ça voudrait dire que l'enfant de 9 ans et un jour, c'est seulement au début, mais pas après, va tanner Rav Zid Beraboshia. Rav Zid Beraboshia nous dit, Ose Mahamar beyibamto. Si un homme fait le Mahamar à sa Yébama, il lui donne des Kiddushin, donc maintenant il la réserve à lui. Personne ne peut maintenant faire le Yiboum à sa place. Et ensuite, le frère qui a 9 ans et un jour a eu une relation avec cette Yébama. Eh bien maintenant, passe là, cette Yébama sera interdite au premier, au grand frère. Comment ça? Puisqu'il y a eu une bia d'un enfant de 9 ans et un jour. Donc tu vois que la bia de cet enfant de 9 ans et un jour est possède, va empêcher le Yiboum aux autres frères, même si ça vient après un Mahama. Alors la Gemara répond, c'est vrai, Amré, bia passi la filou besof. Si l'enfant de 9 ans et un jour a une bia, là il va interdire, même à la fin, même après un Mahamar d'un grand frère. Mais s'il fait un Mahamar, il donne des Kiddushin, cet enfant de 9 ans et un jour, là c'est seulement Trila passil, besof le passil, seulement au début, mais pas à la fin. Demande la Gemara ou bia filou besof passil, est-ce que la bia c'est même à la fin qu'il rend possède, c'est-à-dire, reprenons le cas, Réhouven est mort, il a plusieurs frères. Un grand frère qui a plus de 13 ans donne des Kiddushin à la Yibama. Et ensuite, le frère de 9 ans et un jour a une relation avec les Yibama. Il va maintenant l'interdire au grand frère. Va Katane, pourtant, c'est marqué. Ela Shiu Posel Trila Vehen, Trila Vesof. C'est marqué dans la Mishnah que lui, l'enfant de 9 ans et un jour, c'est seulement Trila au début. Mais les frères, c'est Trila Vesof, c'est-à-dire au début et à la fin. Dire même en deuxième. Ketzad, et c'est marqué comment? Ben tesha shanim v'yom echad shebal yibamto. Dans la Mishnah, on parle d'une bia. Donc tu vois que même un enfant de 9 ans et un jour, s'il a une bia après le Mahamar d'un frère de 13 ans, eh bien là, on ne dira pas qu'il va l'interdire au grand frère. Alors l'Agma nous dit effectivement, Chassuré Mersera, il faut rajouter quelques lignes dans la Mishnah. Donc nous sommes en train de chercher quel est le din. Donc nous avons vu qu'un enfant de 9 ans et un jour, sa bia est considérée comme une bia s'il veut accomplir la mitzvah de Yiboum. Donc maintenant, il va interdire la Yébama aux autres frères, puisqu'il n'y a qu'un seul frère qui peut faire Yiboum, pas tous les frères. Et la question que se pose la Gemara ici, c'est si un grand frère a donné des Kiddushin, et ensuite le frère de 9 ans et un jour a eu une bia avec la Yébama, est-ce que maintenant par cette bia il va interdire la Yébama au grand frère qui avait déjà donné des Kiddushin? Puisqu'il est évident que s'il n'y a eu que des Kiddushin d'un adulte de 13 ans, et qu'ensuite il y a un adulte, un autre frère de 13 ans qui a eu une bia avec la Yébama, c'est sûr que là il va l'interdire au premier, puisque les Kiddushin ne sont pas suffisamment forts, c'est pas vraiment encore sa Yébama, c'était un début, ce n'est que Midera Banan, la bia c'est plus fort. Mais là, quel est le din pour le katan, pour un enfant de 9 ans et un jour? Et l'Agma répond, c'est ainsi qu'il faut rajouter dans la Mishnah. On va lire ainsi, donc un enfant de 9 ans et un jour, lui, possède seulement au début, si c'est lui qui a, nous allons voir, fait le Mahamar en premier, mais eux, les frères, c'est avant et après. Bamed Varim Amurim, c'est seulement Ben Mahamar, c'est-à-dire, même si un frère a fait un Mahamar et un autre fait un Mahamar après lui, on tient compte du deuxième Mahamar et elle est interdite au premier. Aval Bia Poselet Afilu Besof. Mais la Bia est Poselet, s'il y a eu un acte même d'un enfant de 9 ans et un jour, ça c'est Posel même s'il s'est fait après un Mahamar. Ketzad, si un enfant de 9 ans et un jour a une relation avec sa Yibama, il va maintenant l'interdire aux autres frères. Donc là ici, la Mishnah, il faut rajouter cette lina pour comprendre que Pasel de Achid, même s'il était après un Mahamar. Alors la Gemara demande au mythe les Mahamar klal à l'idée Achim, demande la Gemara, est-ce que, Bichlal, on peut dire qu'il y a un Mahamar avec les autres frères, Vatania, pourtant c'est marqué,
Ben tesha shanim viyom echad, ou posel bedavar echad, va'achim poslim al yado ba'arba dvarim. C'est marqué qu'un enfant de 9 ans et un jour, il ne peut interdire à ses frères la yibama que par une seule chose, c'est-à-dire par la bia. Alors que les frères peuvent interdire par 4 choses. Ou posel dachim bebia, alors que les frères poslim al yado bebia, bema'amar, beget ou bechalitza, c'est-à-dire le premier qui donne, celui qui donne bia, ma'amar, get ou chalitza, pour les frères, que ce soit avant ou même après, eh bien, ils vont l'interdire aux petits frères de 9 ans. En tout cas, nous voyons ici que le Mahamar, si un enfant de 9 ans et un jour fait un Mahamar, il ne va pas interdire la Yébama aux autres, c'est comme s'il n'avait rien fait. Et là, nous venons de voir plus haut le contraire. Nous avons dit que s'il y a eu un Mahamar, qu'un enfant de 9 ans et un jour fait un Mahamar, il se réserve la Yébama et il l'interdit aux autres. Alors la Gemara répond, en vérité, c'est vrai que le Mahamar aussi a cette force, même s'il n'a que 9 ans et un jour. Seulement, nous dit la Gemara, Bia de Pasla, Ben Betrila, Ben Besov, Psikale, ici dans cette braïta, où c'est marqué que l'enfant de 9 ans et un jour, par sa Bia, il va interdire à ses frères le Yiboum, c'est seulement parce que la Bia, c'est aussi bien au début qu'à la fin. Donc c'est pour cela que le Tana de la braïta en parle, parce que c'est dans tous les cas. Alors que le Mahamar, puisque c'est seulement Betrila, Pasil mais Besov, le Pasil pas à la fin, c'est-à-dire que si d'abord il y a un Mahamar d'un premier et qu'il y a un Mahamar d'un second, et que ce second, cet enfant a 9 ans et un jour, là son Mahamar n'est pas valable, donc c'est pour cela le Psikale, on ne veut pas dire qu'un enfant de 9 ans et un jour a une force par un Mahamar. Et Itmarna, mais la Gemara termine aussi, Amar Abuda Marshmuel Yesh lo get. Un enfant de 9 ans et un jour a un get, c'est-à-dire s'il donne un get à sa Yébama, il va maintenant l'interdire aux autres frères. Puisque, rappelons le digne du get, nous avons une halakha dans le Yiboum. Lorsqu'un homme décède et qu'il a plusieurs frères, il y a un seul frère qui va accomplir la mitzvah d'Yiboum. Mais si il y a un frère qui fait Khalitza, il va l'interdire maintenant aux autres. Pourquoi? Parce que comme on l'avait appris du Pasouk, Cher Lobana, Im Lobana, Shuv Lo Ibne, celui qui n'a pas voulu construire la maison de son frère ne pourra pas le faire par la suite. Donc de même, nous avons vu que si un des frères donne un get à la Yébama, il va maintenant l'interdire aux autres. C'est Lobana Azlo Yivne. Donc là, toute la question de la Gemara, ce que nous avons vu, c'était quel était le statut d'un enfant de 9 ans et un jour. Il a 9 ans et un jour, donc il n'est pas bar mitzvah. Il ne peut pas accomplir la mitzvah de Yiboum. Mais est-ce que son action par une bia, il va maintenant l'interdire aux frères? Ça, nous avons vu que oui, si la bia était au début ou, après, ou à la fin. Nous avons vu même que le Mahamar, c'est-à-dire si l'enfant de 9 ans et un jour a donné des Kiddushin, il va maintenant interdire la Yébama aux autres. Et là, la Gemara apporte une preuve, puisqu'on voit d'après Shmuel que même Yesh lo get, s'il donne un get, l'enfant de 9 ans et un jour à la Yébama, cette Yébama maintenant sera interdite aux autres frères, elle ne pourra plus continuer le Yiboum. Et aussi, Rav Tachlifa a dit il y a un Mahamar, donc on voit qu'un enfant de 9 ans a la force de faire un Mahamar, un get, et même une bia, et il va interdire maintenant la Yébama aux autres frères. Tanana Meachi, la Gemara nous rapporte aussi une braïta, Yesh lo get, Yesh lo Mahamar, dit Rabbi Meir. Il a un get, il a un Mahamar, sont les paroles de Rabbi Meir. Alors demande la Gemara, ça va Rabbi Meir, Yesh lo get, est-ce que vraiment Rabbi Meir pense qu'un enfant de 9 ans et un jour a la possibilité d'interdire la Yébama aux autres frères par un get? Fatania, pourtant c'est marqué à Soubia, Biad ben Tesha ki Mahamar begadol. On a donné la force à l'acte, à la relation d'un enfant de 9 ans, comme le Mahamar d'un Gadol. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un Yiboum min Torah, c'est comme un Mahamar midirabanan. Et Rabbi Meir rajoute et dit Asu Khalitzat ben Tesha keget begadol. Que la Khalitza d'un enfant de 9 ans, c'est comme un get d'un grand. C'est comme si un des frères, un grand de plus de 13 ans, avait donné un get. Et là, la Gemara s'étonne, si vraiment d'après Rabbi Meir, l'enfant de 9 ans a la possibilité de donner un get, pourquoi on dit c'est comme un get chez un grand? Pourquoi on ne dit pas c'est comme un get, comme son get à lui? C'est-à-dire que s'il fait Khalitza, c'est comme get, vimita, litne kegito. Donc pourquoi c'est marqué keget begadol? Alors Amar Avuna Bedravushua, itle vezutar. C'est-à-dire c'est vrai que l'enfant de 9 ans, s'il donne un get, le get va interdire maintenant la Yébama aux autres frères. Mais c'est quand même moins fort que le get d'un adulte. Que signifie que c'est moins fort? Là, la Gemara va l'expliquer, mais on comprend pourquoi que get begadol, c'est comme le get d'un grand, on ne parle pas comme son get à lui, puisque son get à lui
est moins fort. Donc la Khalitsa d'un enfant de 9 ans, c'est comme le get d'un Gadol. Et l'Agma explique, d'après Rabban Gamliel, vous vous rappelez qu'il avait dit en get achar get. Donc, s'il y a eu un get, un frère a donné un get, un autre frère donne un get, eh bien, on ne tient pas compte du deuxième get, et le deuxième frère pourra épouser les proches parents de cette femme-là, puisque son get n'est pas valable, ce n'est pas comme par exemple la sœur de sa divorcée. Mais hanemide begadol achar gadol, c'est seulement c'est un get d'un gadol après un gadol, ou bien katan achar katan. Mais gadol achar katan mehane, mais le get d'un gadol après un katan, après qu'un katan ait donné un get, là le get du gadol est considéré comme un get, puisque l'enfant après tout a moins de 13 ans et ne peut pas vraiment donner un get. Et d'après les Khamim qui disent que yesh get achar get, c'est seulement begadol achar gadol, bekatan achar katan. Mais si c'est le get d'un katan après le get d'un gadol, l'homme ça n'a pas de poids, ça n'a pas de force, et l'enfant ne va pas s'interdire maintenant les proches parents de cette femme à qui il a donné un get, puisque déjà un de ses frères avait déjà donné auparavant un get. En tout cas, la conclusion de la Gemara, nous voyons ici à propos d'un enfant de 9 ans et un jour. Donc Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Sa femme a une mitzvah de Yiboum. Réhouven a plusieurs frères, dont un qui a moins de 13 ans, qui est moins que Bar Mitzvah, qui a 9 ans et un jour. Eh bien, nous avons vu qu'à partir de 9 ans et un jour, si il veut accomplir la mitzvah de Yiboum, il y a une bia, ou s'il donne un get, ou s'il fait un mahamar, ou s'il fait même Khalitsa, nous avons vu, eh bien, il va maintenant interdire la Yibama aux autres frères. Mais nous avons vu qu'il y a quand même une différence entre un adulte et un katan, c'est que le katan, il n'y a que la bia qui va rendre pasoul au début et même après. C'est-à-dire même s'il y a un des grands frères qui a donné des kiddushin et qu'ensuite l'enfant de 9 ans et un jour va faire une bia, va avoir une bia, une relation, à ce moment-là, il va interdire la yébama au premier frère qui avait fait le mahama. Mais si le frère de 9 ans et un jour donne un get ou un mahamar, après l'action d'un frère de plus de 13 ans, eh bien on ne tient pas compte de ce qu'a fait l'enfant de 13 ans après, et la yébama pourra continuer le yiboum avec le premier frère qui avait fait le mahamar. La Mishnah continue. Ben tesha shanim v'yom echad. Un enfant de 9 ans et un jour, sheba al yibamto, qui a une relation avec sa yibama. Et ensuite, il y a un autre frère de 9 ans et un jour qui lui aussi a une relation avec la même yibama. Bien sûr, c'est un cas théorique, puisque normalement le yiboum ne se fait pas à un enfant de 9 ans et un jour, au moins la bar mitzvah. Il est évident aussi que s'il y a déjà un des frères qui a fait yiboum, le second ne va pas faire aussi yiboum. Mais quel est le din s'il y a un enfant de 9 ans et un jour qui a fait une bia, et ensuite un enfant de 9 ans et un jour qui a fait une deuxième bia, donc un deuxième frère? Eh bien, d'après Tanakama Posel al-Yado, le second va interdire maintenant la yibama au premier. Bien sûr, comme l'explique Rashi, il s'agit ici d'un cas de shogeg, parce que si c'est un cas de mézid, alors c'est sûr que la yibama ici a transgressé, puisque dans toutes les harayot, on considère qu'un enfant, à partir de 9 ans et un jour, sa bia est une bia, il y a un riyuv mita. C'est-à-dire, si un enfant de 9 ans et un jour a une relation avec sa sœur, si sa sœur a plus de 12 ans, eh bien, on tuera la sœur parce que la bia du frère de 9 ans et un jour était une bia. Donc là, on parle d'une bia beshogeg, et il n'y a pas de, on va dire, de hariga, on ne va pas la tuer. Elle ne sera pas interdite par cet adultère, si on peut dire, mais possède al-yado parce qu'on tient compte de l'habilla du second. C'est-à-dire l'habilla du premier, d'après Tanakama, n'était pas une bia entière, c'est-à-dire il n'a pas acquis complètement la yébama, et donc le deuxième aussi va acquérir une partie de la yébama, et donc par cette acquisition de cette partie de la yébama, eh bien il va interdire cette partie à son frère. Mais Rabbi Shimon dit que l'eau possède, il n'est pas possède, comme nous verrons dans la Gemara. D'après Rabbi Shimon, Miman Nafshar, ce n'est pas possède, puisque ce qu'a fait le premier a refait le second. Donc le second n'a pas fait plus que le premier. Ce qu'a fait le premier, il avait déjà acquis la Ibama. Donc le second ne va pas maintenant acquérir une autre partie et interdire au premier. Nous allons le voir dans la Gemara. Un autre din, Bentesh Hashanim Biyom Echad Sheba Libamto. Si un enfant de 9 ans et un jour a eu une bia avec sa Yibama, et ensuite
il va aussi faire une bia, une relation avec la rivale, c'est-à-dire la deuxième femme de son frère qui est décédé. Eh bien, à ce moment-là, Posel al-Ede Atzmo, il va s'interdire par cette deuxième bia la première Yevama, puisqu'un homme ne peut pas accomplir la mitzvah du Yiboum avec les deux femmes de son frère qui est décédé. Il y en a seulement une des deux qui accomplit la mitzvah du Yiboum, puisque là, l'enfant de 9 ans et un jour a eu deux biotes, une avec une femme, une avec la deuxième, la rivale, il va s'interdire la première. Rabbi Shimon Omer lo Posel. Rabbi Shimon dit non, il n'est pas Posel, comme nous allons voir dans la Gemara. Tanya Amar Lahem Rabbi Shimon le Chachamim. Rabbi Shimon dit au Chachamim, Im Bia Rishona Bia. Rabbi Shimon dit au Chachamim, si la Bia du premier est considérée comme une Bia, c'est-à-dire que c'est une Bia, elle devient Sayevama. Il a acquis Sayevama. Donc Bia Shnia, il a Bia. La Bia du deuxième, ou la deuxième Bia, dans le deuxième cas de la Mishnah, n'est pas considérée comme une Bia, puisque il a déjà tout fait, c'est-à-dire il a déjà tout acquis par la première. Si tu dis que la première bia n'en est pas une, c'est-à-dire que ce n'est pas une bia, donc il n'a pas tout acquis, à ce moment-là, bia shnianame la bia, la deuxième ne fait pas plus. Et donc si la deuxième ne fait pas plus, il ne fait que répéter ce que le premier a fait, il ne va pas interdire par cette deuxième bia à son frère la Yevama, ou dans le deuxième cas de la Mishnah, il ne va pas lui-même s'interdire par cette deuxième bia avec la rivale, la première Yevama. Et la Gemara conclut que Matnitim delo ke Ben Azai. Notre Mishnah, ce n'est pas comme Ben Azai de Tanya, puisque nous avons une braïta, Ben Azai omer yesh ma'amar achar ma'amar b'shnei yebamim v'yebama achat. Ben Azai pense qu'il peut y avoir un ma'amar après un ma'amar, c'est-à-dire si un des frères, il y a deux yébamim et une seule yébama, un frère donne un mahamar, le second donne aussi un mahamar, on tient compte des deux mahamars. Mais el mahamar ha mahamar bishte yébamot yabam echad, si c'est le même yabam qui donne un mahamar à une yébama, donc lorsque celui qui est décédé a laissé deux femmes, là on ne dira pas qu'il y a un mahamar après un mahamar, ça c'est aussi une gemara que nous avons vu, que Rashi avait expliqué, il y avait deux leshonotes, ici aussi Rashi rapporte deux leshonotes, mais on garde le premier lashon, c'est-à-dire que les chachamim ont donné, lorsqu'il y a deux yébamim et une yébama, les chachamim ont donné à chacun une possibilité de prendre par le mahamar d'acquérir la yébama. Donc si deux yébamim ont donné l'un après l'autre un mahamar, dans la même yébama, on tient compte de ce mahamar du deuxième. Mais si c'est dans la même personne, dans la même yébama, là les Khamim ne lui ont pas donné, ils ont donné chaque fois à une seule personne un kohar dans la mitzvah du yiboum du frère. Et donc notre Mishnah, comme nous l'explique ici Rashi, ressemble à ce cas-là de Ben Azai, puisque ici la bia de l'enfant est considérée de manière comme un mahamar. La bia d'un enfant, c'est comme le mahamar d'un gadol. Dans la Mishnah, nous voyons, d'après Tanakama, que la bia de cet enfant de 9 ans et un jour, qui est comparé à un mahamar, est valable, même lorsqu'il y a eu deux bias, c'est-à-dire de deux yébamim sur une yébama, ou bien d'un seul yébam sur deux yébamot. Et là, on voit que d'après Ben Azai, dans le cas de shte yébamot v'yabam achad, on ne considère pas que yesh mahamar cher mahamar. Donc, dans shte yébamot v'yabam echad, ça ressemble au deuxième digne de la Mishnah. On ne devrait pas dire que d'après Tanakama, posel les deatzmo, c'est-à-dire que le mahamar, donc la bia de cet enfant, puisqu'il a fait d'abord avec une yébama, ensuite avec la rivale, il ne va pas s'interdire d'après Ben Azai la première yébama, puisque dans la Mishnah c'est marqué qu'il se l'interdit, donc on voit que Tanakama n'est pas comme Ben Azai. La différence d'après Ben Azai entre deux yébamim et une yébama achat, Rashi nous explique, étant donné que le principe du mahamar, c'est seulement midé rabanan, puisque minatora il faut une bia pour accomplir la mitzvah du yiboum. Bien, les chachamim ont dit que lorsqu'il y a deux frères, chacun, les chachamim lui ont institué la possibilité de faire un mahamar, donc deux mahamars de deux yébamim sur une même yébama, on tient compte des deux mahamars. Mais le même yabam sur deux yébamot, ça non, étant donné que tout ce qu'il a donné par son mahamar à la première femme de son frère, il ne peut pas ensuite la redonner la même chose dans
la deuxième dans la rivale. Alors la Gemara continue, nous rapporte une autre Mishnah. Ben tesha shanim v'yom echad sheba libamto umet. Un enfant de 9 ans et un jour, sheba libamto, qui a eu une relation avec sa Yivama. Donc on parle de Reuven qui est décédé. Shimon, son frère, avait 9 ans et un jour et a eu une relation avec la femme de Reuven. Et ensuite, Shimon à son tour meurt. Donc maintenant, la femme de Reuven avait une première zika, une obligation de Yiboum, parce qu'elle était la femme de Reuven. Maintenant, elle ne l'a pas complètement enlevée, cette zika, puisqu'elle n'a pas accompli la mitzvah du Yiboum, puisque Shimon n'avait que 9 ans et un jour. Mais elle s'est rajoutée une nouvelle zika, la zika de Shimon, puisqu'il y a quand même eu une bia. Donc, Choletzed velo mitcha bemet, elle devra faire Chalitza, mais pas Yiboum. Parce que c'est comme si elle a zikat shnei yebamim, elle va faire Chalitza avec un troisième frère. Avec un troisième frère. Et donc là, nous voyons que la relation d'un enfant de 9 ans et un jour, c'est comme un mahamar, de la même manière que si un des frères a fait le mahamar avec la femme du défunt et qu'ensuite lui-même est décédé, bien sa femme devra faire Chalitza et pas Yiboum, donc on dira la même chose aussi dans notre Mishnah. Nasa Isha va mettre. Si ensuite cet enfant de 9 ans et un jour a épousé une femme et il est mort, Arezo Ptura. Là, elle est dispensée de Yiboum. Pourquoi? Parce que le mariage d'un enfant de 9 ans et un jour n'est pas valable. On ne peut pas se marier avant l'âge de 13 ans. Il faut avoir une date. C'est seulement dans le Yiboum où, puisque le Yiboum s'accomplit par une bia, donc on va considérer que par cette bia d'un enfant de 9 ans et un jour, il y a eu un début de Yiboum. Donc dans le premier cas, elle ne pourra pas faire Yiboum, étant donné qu'elle porte sur elle une zika, c'est-à-dire une obligation de 2 Yiboum. L'obligation du Yiboum de Reuven, qu'elle n'a pas complètement terminée avec cet enfant de 9 ans et un jour, et elle a maintenant, elle porte une deuxième obligation de Yiboum, puisqu'il y a quand même eu une relation avec cet enfant de 9 ans et un jour. C'est comme s'il y avait eu un Mahamar, et que le digne du Mahamar est le même, car elle n'est pas complètement sortie de sa première obligation de Yiboum, mais elle s'est rajoutée une deuxième obligation de Yiboum. La Gemara va encore développer ce din-là. La Mishnah nous enseigne encore si un enfant de 9 ans et un jour a une relation avec sa Yibama. Ensuite, Miché Igdil, lorsqu'il a eu 13 ans, Nasa Isha Acheret, il a épousé une autre femme, Vamet, et il est mort. Alors là, nous dit la Mishnah, Im lo yada et tarishona Miché Igdil, s'il n'a pas eu de relation avec la première, c'est-à-dire la femme de son frère, du premier qui était décédé, s'il n'a pas eu de relation après qu'il ait eu 13 ans, donc à Rishona, la première, Choletzed velo mitcha bemet, comme nous l'avons vu au début de notre Mishnah, elle devra faire Chalitza et pas Yiboum, parce qu'elle porte sur elle la Zika, une obligation de 2 Yiboum, Vashnia, et la seconde, qui est maintenant la femme de cet enfant, qui avait déjà plus de 13 ans lorsqu'il s'est marié, O Choletzed o mitcha bemet fera ou bien Chalitza ou bien Yiboum. Rabbi Shimon Omer, mais yabem les oshirtse. Rabbi Shimon dit non. D'après Rabbi Shimon, comme l'explique Rashi, il pense qu'il n'y a pas ici une Zika de Shnei Yebamim, de 2 Yiboum sur la même femme, et donc on pourra faire le Yiboum sur la première comme sur la deuxième, et si on fait le Yiboum avec la première, il faudra faire Chalitza à la seconde, si on fait Yiboum sur la seconde, on fera Chalitza à la première. Pourquoi on devra faire Chalitza? Puisque Rashi nous dit, ce n'est quand même pas les 2 femmes de cet enfant de 9 ans et un jour, elles ne sont pas ses femmes à lui. Donc elles ne sont pas 2 rivales, qu'on puisse dire que s'il fait Yiboum avec une, la seconde est dispensée. Non, de faire Yiboum aux 2, on ne peut pas non plus, étant donné qu'elle est quand même, une des 2 est quand même considérée comme la rivale de l'autre, puisqu'il y a eu quand même une bia de cet enfant de 9 ans qui est considérée comme un Mahamar Miderabana. Et la Mishnah termine, tout ce que nous avons vu ici pour un enfant de 9 ans et un jour, c'est pas seulement 9 ans et un jour, c'est même un enfant de 20 ans, tant qu'il n'a pas eu Shte Seharot, les signes de la puberté, les 2 poils, il est considéré comme un katan. Donc là, nous avons une Gemara qui va expliquer cette Mishnah. Donc là, la Gemara est assez facile, puisque ça reprend les dynimes que nous avons déjà vu expliquer. Amar Rava, Rava nous dit ce que nous avons vu en général, que lorsque il y a une zika, c'est-à-dire une obligation de 2 yiboum, comme dans notre Mishnah, il faut faire Chalitza et pas yiboum, eh bien, dit Rava, lotema echad ikat tsara dika lemigza mishum tsara. Ne dis pas que c'est seulement dans le cas où il y a une rivale, où on peut faire une xéra à cause de la rivale. La preuve d'achal ikat tsara, michlas chalsa yiboumé lo miyabma. Ici, tu vois qu'il n'y a pas de rivale, et pourtant, dans le premier cas,
font Khalitsa, il ne fera pas Yiboum. C'est-à-dire, nous explique Rachid, nous avons vu plus haut dans le Perek Arba Achin, où il y avait le digne de 3 frères qui étaient mariés à 3 femmes étrangères qui n'étaient pas des sœurs. Un des frères est mort et le second a donné le Mahamar des Kiddushin. Et ensuite, ce second est aussi décédé. Donc maintenant, il reste le 3e frère et il y a les 2 femmes. La femme du premier, la femme du second. Et bien là, c'est marqué dans la Mishnah, donc Daf Lamed Aleph, qu'elles devront faire Khalitsa et pas Yiboum. Pourquoi Khalitsa et pas Yiboum? La Gemara dit, après tout, si la Zikat Shnei Yebamim et Minatora, c'est-à-dire on considère qu'elle a, c'est-à-dire la femme de Reuven, du premier qui est décédé, a sur elle 2 mitzvot de Yiboum. Une mitzvah parce qu'elle était la femme du premier, deuxième parce qu'elle a reçu un Mahamar du second. Donc on ne devrait même pas faire Khalitsa. Elle est dispensée du Yiboum. Et donc la Gemara répond dans Perek Arba Achin qu'en vérité, c'est vrai que ce n'est que Midei Rabbanan, ce n'est pas Minatora. Et donc Minatora, en vérité, les 2 femmes pourraient accomplir la mitzvah du Yiboum, puisque une est la femme de Reuven, c'est-à-dire et la seconde est la femme de Shimon. Les Reuven, Shimon, Lévi. Une est la femme de Reuven et l'autre est la femme de Shimon. C'est vrai qu'il y a eu un Mahamar avec la femme de Reuven. Shimon lui a fait un Mahamar avant de mourir, mais malgré tout, ce Mahamar n'est que Midei Rabbanan. Donc Minatora, c'est la femme de Reuven. Il n'y a pas eu encore de Yiboum. Mais puisque les gens risquent de se tromper, dire tiens, il y a là maintenant 2 femmes de Shimon, et les gens vont dire tiens, les 2 vont faire Yiboum, ça voudrait dire que lorsqu'un homme décède et qu'il laisse 2 femmes, les 2 font Yiboum, les gens ne vont pas penser, ne vont pas réfléchir, mais celle-ci n'est pas la femme de Shimon. Il n'y a pas 2 femmes à Shimon, il y en a une qui était la femme de Reuven qui n'avait reçu que le Mahama. Donc là-bas, effectivement, nous avons vu que lorsqu'il y a la Zika de Shnei Yebamim, puisque la femme de Reuven avait reçu le Mahamar de Shimon, donc elle porte sur elle une Zika de Shnei Yebamim, ce n'est que Midei Rabbanan, mais peut-être, dans quel cas il faudra faire Khalitsa et pas Yiboum, c'est peut-être seulement dans le cas où il y a une deuxième Yebama, une rivale, et que là les gens vont dire tiens, 2 Yebamot de la même maison font Yiboum. Mais chez nous, dans le cas de cet enfant de 9 ans et 1 jour, qui a une relation avec sa Yebama, bien nous avons dit que cette relation c'est comme un Mahamar, et que si lui, cet enfant, meurt, sa femme devra faire Khalitsa et pas Yiboum. Pourquoi on ne dit pas qu'elle fasse Yiboum? Puisqu'après tout, le principe de Zikat Shnei Yebamim n'est que Midei Rabbanan, donc Minatora elle doit faire Yiboum. Donc là c'est ce que Rava vient nous dire. Ne dis pas que Zikat Shnei Yebamim fait Khalitsa et pas Yiboum seulement dans le cas où il y a une rivale, comme dans ce cas-là où Shimon était marié, puisque tu vois que dans notre cas, cet enfant de 9 ans et 1 jour n'avait pas de femme, et pourtant, puisqu'il y a eu une bia avec la femme de son frère, donc maintenant la femme de son frère porte Zikat Shnei Yebamim, il faut faire Khalitsa et pas Yiboum. Alors la Gemara continue, Nasa Isha Vamet. Nous avons vu dans la Mishnah que si donc il a épousé une femme, cet enfant de 9 ans et 1 jour, et qu'il est mort, sa femme n'a pas besoin de Yiboum, puisqu'il n'y a pas eu de mariage jusqu'à 13 ans. Tanina Lepton Rabbanan, Agman dit c'est une preuve à cette braïta. Shotev et Katan Shenasu Metun et Shotem Toam Naralitza Mina Yiboum. Un enfant ou un fou, personne inconsciente qui s'est marié, si ensuite ils sont décédés, leurs femmes sont dispensées de Khalitsa et de Yiboum, puisqu'il n'y avait pas de mariage. Alors l'Agma continue Ben Tesha Mishe Igdil. Nous avons vu que un enfant, donc le deuxième cas, dernier cas de la Mishnah, un enfant de 9 ans et 1 jour qui a une relation avec sa Yebama. Et lorsqu'ensuite il avait 13 ans, il a épousé une femme. Il est décédé, c'est marqué que s'il n'avait pas eu une deuxième relation avec la femme de son frère, après qu'il soit bar mitzvah, donc la première, on lui applique le premier din de la Mishnah, il doit faire Khalitsa et pas Yiboum, et la seconde fera ou Khalitsa ou Yiboum. Alors demande l'Agma via Soubiat ben Tesha ki Mahamar begadol. On devrait dire que la bia de cet enfant de 9 ans, c'est comme le Mahamar d'un grand, donc c'est comme s'il avait fait le Mahamar, et à ce moment-là, titré Tsara mi Yiboum. La rivale devrait être dispensée de Yiboum, comme on le voit dans le din de Arba Achin, que lorsqu'il a 2 femmes, c'est-à-dire Shimon a fait le Mahamar à la femme de Reuven, si ensuite Shimon meurt, eh bien, et sa femme et la femme de Reuven feront Khalitsa, mais pas Yiboum. Donc pourquoi là on ne dirait pas la même chose que cet enfant,
puisqu'ensuite il a épousé une femme et qu'il avait déjà eu une bia avec la femme de son frère, donc cette bia c'est comme un mahamar, donc maintenant ça devrait repousser la rivale du yiboum. Amar Rav nous dit non. Lo asu biat bente shak mahamar begadol. On n'a pas été jusque-là de dire que la bia d'un enfant de 9 ans est comme un mahamar d'un grand. Mais Shmuel amar asu ve'asu. Shmuel dit que si. La bia d'un katan, c'est comme un mahamar. Vechen amar Rabbi Yochanan asu ve'asu. De même, Rabbi Yochanan a dit asu ve'asu. Alors demande la Gemara veya asu. Si vraiment, comme nous venons de voir, asu, on a fait que la bia d'un enfant, c'est comme le mahamar d'un gadol, donc on devrait dire que maintenant cet enfant de 9 ans, avant de mourir, a laissé une femme, et a laissé aussi la femme de son frère à qui il avait juste fait le mahamar. Et comme nous l'avons vu dans la Mishnah d'Aflamed Aleph de Arba Achin, les deux devraient faire Khalitsa et pas Yiboum. La Gemara répond Tanaï, c'est effectivement une marloquette Tanaï. Mar Tana d'Arba Achin, le Tana que nous avons vu plus haut d'Aflamed Al-Gazar, Mishum Tsara, lui a fait la Xéra à cause de la rivale pour ne pas qu'on dise qu'il y a deux femmes de la même maison qui vont faire Yiboum. Vashmoinan Begadol, Voadin Bekatan. Et en vérité, lui, il nous a enseigné le din à propos d'un grand, puisque là-bas on parlait de 3 adultes, mais c'est vrai qu'il aurait pu nous enseigner à propos d'un katan. Vehaïda Amar Gadol, alors pourquoi il nous a parlé de grand adultes? Mishon Begadol Kai, puisque là-bas dans la Sougia on parle d'adultes. Vehaïtana de Acham, et le Tana d'ici, Virale Asu, Velo Gazar, Mishum Tsara. Lui, notre Tana pense ici qu'effectivement, la bia d'un enfant c'est comme un mahamar, mais il n'est pas gozer à cause de la rivale, et donc il ne va pas dire que les deux doivent faire khalitsa, il y en a une qui peut faire yiboum. Et seulement Ashmoinan Bekatan Vadin Begadol, là on nous a enseigné le din à propos d'un enfant de 9 ans, mais c'est vrai qu'il aurait pu nous enseigner le din à propos d'un gadol, d'un grand. Alors Vaïd Kama Bekatan, Bekatan Kae. Pourquoi il nous a parlé d'un katan? Parce que Bekatan Kae, puisque ici dans la Sougia on parlait d'un enfant de 9 ans, mais c'est vrai que nous avons une marloquette. Donc cette marloquette en vérité c'est entre deux Tanaïm. Lorsque un homme fait juste le mahamar à la femme de son frère et que lui aussi était marié et qu'il décède, est-ce que les deux femmes devront faire Khalitsa et pas Yiboum, ou bien on pourra permettre au moins une, comme dans le cas de notre Mishnah, de faire Yiboum? Donc ça c'est la marloquette. Et là nous avons une Gemara, donc quelques lignes encore qui est très facile, puisque la Gemara nous rapporte Azal Rabbi Lazar Amar Leshmata Bemidrasha. Rabbi Lazar a été au Bet Midrash et a rapporté cet enseignement. Velo Amra Mishmei de Rabbi Yochanan, il n'a pas dit au nom de Rabbi Yochanan. Shama Rabbi Yochanan Ikpid, mais Rabbi Yochanan a entendu cela et il n'était pas content. Il a été pointilleux là-dessus. Pourquoi Rabbi Lazar ne l'avait pas rapporté en son nom? Ol Legabé Rabbi Ami et Rabassi, Rabbi Ami et Rabassi ont voulu apaiser Rabbi Yochanan. Ils ont été le voir, Amroulé, ils lui ont dit Lo Kachaya Amase Bet Knesset Shel Diria. N'est-ce pas que c'était aussi la même histoire dans la synagogue de Tveria, Ben Nagar, Shesh Borosho Glustera, à propos d'un pieu qui était large en haut, qu'on pouvait utiliser pour piler de l'ail. Et la question, chez Nechlekepo, Rablezev et Rabbi Yossé, à propos de Shabbat, est-ce qu'on peut le déplacer? Est-ce qu'il a le statut d'un Keli, puisqu'on peut moudre quelque chose avec? Et en fin de compte, là-bas, Tchekaru Sefer Torah B'chamatam, et ils ont déchiré un Sefer Torah dans leur colère. Demande l'Aïma comment? Les Chamim Karus Al-Kadada, ils ont déchiré. Et l'Aïma, il faut dire, Shenikra Sefer Torah B'chamatam, le Sefer Torah s'était déchiré dans leur colère. Ve'yasham Rabbi Yossé ben Kisma, donc ça c'est Rabbi Ami Rabassi qui rapporte que Rabbi Yossé ben Kisma était là-bas, et Amar il a dit, Me'ani imloye bet akneset zo avodat kochavim. Je m'étonne, est-ce que dans cette synagogue il n'y aura pas une idole par la suite, ça ne sera pas une maison d'idolâtrie? Puisqu'il y a eu une telle marloquette et ils se sont, même un Sefer Torah avait été déchiré, Vechen Hava, et c'est ainsi, effectivement, c'est ce qui a été fait. Donc on voulait rapporter petite allusion ici à Rabbi Yochanan en lui disant que lorsque les Chachamim s'étaient disputés, en fin de compte, ça a mal terminé, il y avait eu même une maison d'idolâtrie. Eh bien, Adar Ikpid fait. À ce moment-là, Rabbi Yochanan était encore plus makpid, puisque il a dit à Machavru Taname, est-ce que vous m'avez même apporté, vous conduisez avec moi comme si j'étais votre ami, vous me rapportez une histoire de Rabbi Lazar, de Rabbi Yossé, qui étaient en vérité des Chaverim, qui étaient des amis, et là vous m'apportez entre Rabbi Lazar et moi-même, alors que Rabbi Lazar est mon élève. Alors, Ol Legabé Rabbi Yaakov Baridi a été
l'a pesé à Marley, il lui a dit Kasher tziva Hashem et Moshe Avdo, ken tziva Moshe et Yoshua. C'est marqué de la même manière que, comme Hashem a enseigné à Moshe son serviteur, ainsi Moshe a enseigné à Yoshua. Vechen asa Yoshua, et ainsi Yoshua aussi a fait. Lo isir davar mikol asher tziva Hashem et Moshe, il n'a pas manqué aucune chose de ce qu'Hashem avait ordonné à Moshe. Alors, demande Rabbi Yaakov Baridi Vichial, kol davar shema Yoshua yomer lahem kach amar li Moshe. Est-ce que sur chaque chose que Yoshua rapportait, il disait ainsi m'a dit Moshe, ainsi m'a dit Moshe? C'est évident que non. Et là, Yoshua Yoshev Doresh Stam. Yoshua enseignait, va kol yodim shtorato shel Moshe, mais tout le monde savait que Yoshua était l'élève de Moshe et il rapportait l'enseignement de Moshe. Af Rabbi Lazar talmidecha, sache que aussi Rabbi Lazar, ton élève, Yoshev Doresh Stam, même s'il dit apporte des enseignements, mais il ne les dit pas en ton nom, à kol yodim shel Chai, tout le monde sait que c'est de toi, que c'est en ton nom que ça a été dit. Amar lahem, à ce moment-là, Rabbi Yochanan a dit aux autres Chachamim, pourquoi vous ne savez pas peser comme Ben Idi qui lui a trouvé les mots pour m'appeser? Mais demande l'Agma, c'est quand même étonnant. Pourquoi Rabbi Yochanan était si makpid? Et même si Rabbi Lazar n'a pas rapporté l'enseignement en son nom, quel est le problème? L'Agmara nous dit, nous allons voir l'importance de rapporter l'enseignement au nom de celui qui l'a dit. Damar Abuda Amarav, Maïdirtiv Agura Beorlecha Olamim, Rabbi Yuda nous a dit au nom de Rav, que signifie le pasouk? Je vais habiter dans ta tente Olamim. Olamim, c'est dans les deux Olamot, Olamazé, Olamaba. Est-ce que David Ameler peut dire Olamim qu'il va habiter dans les deux mondes? On ne peut pas habiter dans les deux mondes. Et là, Amar David Ifna Kadosh Baruch Hu Beno Shel Olam. David Ameler a dit Hashem Yiratzon Shiomru Davar Shma Mipi Baolamazé. Yiratzon, soit ta volonté qu'on rapporte des enseignements en mon nom, ici dans ce monde-ci. D'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Yochanan, puisque Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Yochai, Kol Talmid Chacham Shomrim Davar Shma Mipi Baolam Hazeh Siftotav Dovot Bakever. Tout Talmid Chacham. On rapporte un enseignement dans ce monde-ci, on dit ainsi, Rav un tel a dit telle ou telle chose, eh bien, les lèvres de ce Rav Dovevot vont bouger dans la tombe et vont dire en même temps ces choses-là. Amar Rav Yitzhak ben Zira Vetima Shimon Zira Maikra, quelle est l'allusion dans le pasuk? C'est marqué Vechiker qui est Natov. Vechiker, c'est-à-dire et tes belles paroles, c'est comme du bon vin, Olech les dodi les mesharim. Ça, ce sont des paroles qui sont droites, qui sont yachar, dovev sifte yeshenim. C'est-à-dire dovev, ça fait bouger, sifte, les lèvres yeshenim de ceux qui dorment. C'est-à-dire qui kumar shel anavim, comme ce récipient où on met beaucoup de raisins pour le faire mûrir. Ma kumar shel anavim kiman shmaniach adam etzpo alav miyad dovev. Dès un homme met son doigt sur le raisin, lorsque le raisin est dans ce récipient et qu'il est resté, qu'il a chauffé et qu'il a mûri, à ce moment-là, immédiatement, le jus va couler. De même, Talmidei Chachamim sont comparés à ce Kumash Shel Anavim, c'est-à-dire qu'il y a une atov, comme le bon vin, et dès qu'on va rapporter un enseignement en leur nom dans ce monde-ci, leurs lèvres vont bouger dans le kever. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Yochanan voulait absolument que Rabbi Lazar rapporte cet enseignement en son nom, puisque pour qu'on puisse dire par la suite cet enseignement, je l'ai entendu de Rabbi Yochanan, et donc les lèvres de Rabbi Yochanan bougeront aussi dans la tombe. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Étudier Merot Halacha Daf Tzadik Vav. Certains poskim ont écrit que lorsque on enlève son talit et qu'on reste un bon moment avant de le mettre, on doit refaire une bracha sur son talit. Donc si c'est ainsi, lorsque quelqu'un rentre dans un bain public, à la piscine, et qu'il enlève son talit, lorsqu'ensuite il va le remettre, il doit faire une bracha, puisqu'il y a un grand efsek entre le moment où il l'a enlevé et le moment où il va remettre son talit. Mais le Mishnah Bura nous dit que les gens n'ont pas l'habitude de faire attention à cela, et lorsqu'ils remettent leur talit, ils ne font pas de bracha. Peut-être que la raison, explique le Mishnah Bura, c'est qu'étant donné que tout le monde sait qu'on va remettre ses habits après s'être lavé, donc ce n'est pas considéré comme un siachadat, ce n'est pas qu'on pensait ne pas remettre le talit katan, et peut-être qu'il y a même donc une différence si on est resté longtemps ou peu de temps. En tout cas, si quelqu'un enlève son tzitzit pour le changer, pour mettre un autre tzitzit, si par exemple les tzitziot même sont psulim et qu'il fallait les changer, ou il va changer de talit katan, bichvot shabbat, mettre un autre talit katan, donc lorsqu'il met son deuxième talit katan, là c'est sûr qu'il devra faire une bracha, même s'il enlève un et il remet l'autre immédiatement, puisque
le matin, il n'avait pas fait de bracha sur ce talit qu'il va mettre maintenant, étant donné qu'il le change, ou même s'il change les tzitzit, c'est comme un nouveau talit, et là il faudra faire une bracha.